Sois le bienvenu sur French Heretic TV. Salut à tous, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue donc pour cette nouvelle petite vidéo concernant comment monter correctement une figurine, comment la préparer correctement. Et pour ce, eh bien, nous allons partir avec Aléa, donc notre sort du silence, avant sa mise en peinture. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti pour ce petit montage. Bon, alors là, on va passer en revue un petit peu le matos. Alors, ça peut paraître con, mais bon, évidemment, la notice de montage, n'essayez pas de faire ça au feeling. Après, je suis persuadé que quand vous avez plus la notice, vous avez automatiquement, vous devez avoir des fichiers, en fait, ceux qui doivent traîner sur le net ou quoi, aux caisses. Mais n'essayez pas de les monter comme ça à l'instinct, parce que c'est la meilleure façon de se bourrer, quoi. Ok, donc, on a notre petit livret, c'est une chose. Ensuite, forcément, on a la figue et son socle. Hein. Bon, elle, on a un sursocle, hein, puisque c'était c'était une édition, comment dirais-je, anniversaire, je vais y arriver. Voilà, moi je pars aussi sur un vieux socle hein, qui me sert pas à grand chose. Pourquoi? Tout simplement parce que une fois qu'elle sera assemblée, je la mettrai sur ce socle-là, histoire de ne pas encombrer en fait son socle sur lequel elle va arriver. Surtout qu'en plus là, voilà, le sursocle. Donc la mise en peinture, le machin, histoire de pas être emmerdé. Moi j'utilise un socle à part. D'accord? Ok. Ensuite, forcément, on va avoir besoin d'une petite pince plate. Bon, pour dégrapper ou couper les trucs, enfin vous verrez. Évidemment, hop, notre ami avec une lame neuve, hein, bon, c'est mieux. Je vais partir également donc sur ce jeu de petites limes, donc plutôt très utile. Voilà, sans le reflet, ce sera mieux. Plutôt très utile pour accéder à des lignes de moule qui pourraient être un petit peu chiantes ou quoi ou qu'est-ce. D'accord ? Mais je vais également partir donc sur ce genre de petite éponge. Donc en fait, c'est tout simplement un espèce de petit papier de verre entre guillemets. Hein. Donc on est en 1500, donc on est vraiment sur du très fin. Qui dit très fin ne veut pas forcément dire super fragile ou inadéquat. Honnêtement, ça marche super bien. Donc ça se présente, voilà, hein, ça se présente comme ça. Je vais vous le sortir. Donc c'est une éponge qui est complète, d'accord. Donc avec le scalpel, hein, vous en coupez une lamelle. En fait, pas gaffe, les chats adorent ça. Bon, bah, c'est comme ça. Ok, et ensuite, donc, au niveau colle, alors j'ai deux petites préférences. La première, alors là, on va se foutre de ma gueule, je le sens. C'est la Revell, voilà, où je trouve que effectivement, on est sur un très bon produit. Moi, j'aime beaucoup. Ça marche plutôt pas mal avec son petit déversoir de précision, c'est pas mal. Bon, de temps en temps, ça se bouche. Donc, vous n'hésitez pas, vous prenez une pince, vous prenez un briquet, vous chauffez, vous faites gaffe, ça fait un petit peu chalumeau, mais ça vous débouche direct le tuyau. Ok. Ou sinon, je pars donc sur ce type de colle-ci, donc de chez Tamiya. Ok. Allez, on est parti. Let's go. Donc, on reprend notre plaque. On prend évidemment notre bouquin. Et puis, on est parti. Donc, cap. Et ben allez, c'est let's go. Let's go. Donc, on va y aller tranquillement. Oh bah. Vous laissez faire la pince, hein. Moi je la laisse faire. Et je coupe, d'accord? Je la mets taquet. Bon, je fais bien gaffe qu'elle reste, mais je mets aucune force, j'appuie pas, machin. Non, on s'en fout. Donc j'ai coupé en fait un rigide qui est là. Je vais venir à présent retirer. Hop, un petit faiblillard. Enfin, un truc faible, quoi. C'est n'importe quoi. Toc. Et je garde toujours, en fait, un gros piton pour la fin. Hein. Donc, je mets bien à plat ma pince. Ok. J'essaye de suivre au maximum. Je serre un petit peu et je joue.
Quand je suis au taquet, je serre. Ok. Donc à partir de là, effectivement, donc on va pouvoir commencer à regarder un petit peu où sont nos saloperies qu'on veut absolument dégager. Essayez de vous souvenir où étaient les picots d'accroche. Voilà, là on a vraiment une belle grosse daube. Il n'y a pas à tortiller, donc là on va se fendre la gueule. Allez, c'est parti. Hop. Ok, donc déjà j'enlève le surplus. Ok, donc je gratte, mais sans force, hein. C'est important, histoire de ne pas creuser en fait la pièce. Là, c'est la même. Vous voyez, là j'ai une ligne de moulure qui est là. Alors, on se dit, ouais, ok, ça se verra pas. Ouais, bon. Sauf que derrière, on voit le picot et on peut voir potentiellement une déformation. Là, la ligne de moule, elle est barrée. Hop, je gratte. Ok, donc je vois que j'ai encore une petite excroissance. Alors attention, hein, c'est pas parce que vous avez des marques que vous avez un volume, hein, une excroissance. Hein. Vous voyez, là j'ai plus d'excroissance. Par exemple, pourtant on a quand même une marque qui est là. Mais j'ai le doigt qui glisse hein, dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Ok. Là, c'est la même. Je vais dégager la petite excroissance qui est là. On est bien. Ok. Donc là, pour la partie chiante. Alors, je vais voir déjà. Je vais tâtonner un peu le terrain avec... Alors, ne faites pas ça. Au secours. Donc, je vais tâtonner le terrain un petit peu pour voir déjà ce que ça donne. Voir s'il y a possibilité de travailler sans vous ousiller la figue. On est pas mal, mais on va y mettre un petit coup supplémentaire. On va partir sur celle-ci. Elle est ronde. C'est une lime ronde en fait. Elle me permet en fait d'aller vraiment dans les replis de cap, hein, tout simplement. Et surtout, vous n'appuyez pas trop fort. Hein. Mieux vaut passer 10 fois au même endroit et avoir quelque chose de correct, de juste, plutôt que d'en mettre un coup sévère dès le départ et de vous retrouver avec un creux. Hein. Alors là, ça pourrait être vraiment très très chiant. Tac. On va venir affiner tout ça. Et là, c'est pas des plus pratiques. Alors, le truc... Alors, moi, j'ai un... Je lèche. C'est un vilain défaut, mais ça me permet de pouvoir retirer toutes les merdes hein, et de voir où j'en suis. Et là, en l'occurrence, on est pas mal du tout. Là, j'ai une espèce de petite saloperie aussi. Donc, on va la dégager. Je cherchais mon petit papier.
voyez, hein, 1500, mais top, hein. Avec cette bande-là, j'ai fait en 1.35 tout un flak 88 allemand de la seconde. Et vous voyez, il me sert encore. Donc là, pareil, j'aplanis en fait la zone de collage. Important, hein. Plus votre zone de collage est importante, et mieux c'est. Tac. Le tout, c'est de bien observer, de ne pas passer à côté d'un truc qui pourrait en fait dénaturer ou empêcher carrément le montage de votre fille, hein. Ça c'est déjà vu. Donc la petite ligne de moulure qui va sur le côté, elle vient de dégager. Ou pas. Ouais, pratiquement. Je vais insister sur le haut. On est pas mal. De l'autre côté, alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la moulure ou c'est la cape? Non, je pense que ça c'est pas bon à garder. Donc bah observez bien la figue, quoi. Et si vous voyez que c'est trop long ou trop fastidieux, trop pénible, que sais-je, à ce moment-là, soit vous raclez avec le scalpel, et alors là vous y allez, mais vraiment, vous faites super gaffe. Et j'ai eu peur. Soit la lime, mais c'est encore plus dangereux que le scalpel, hein. Enfin, à mon sens. Là, c'est comment se bourrer d'une force et creuser en fait le plastique, hein, tout simplement. Voilà. Là, je n'ai plus au toucher le truc. Ok. Bon, bah écoutez, je me fais l'avant. Je me fais le nettoyage, hein, de cette partie-ci. Et puis on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon, voilà. Donc notre pièce est préparée. Enfin, la deuxième. Donc, alors, j'ai été, comme d'habitude, en fait, hein, les petites lignes de moulage, vous savez, là, qui passent bien sur le côté de la figue, qui rentrent bien dans les petits détails latéraux, c'est super sympa. Bon, bah écoutez, j'ai eu besoin de deux choses, hein. Donc, le scalpel pour gratter, encore une fois, et ceci, en fait, pour adoucir, pour aplanir. Au niveau du cou, ça a été la même. Vous voyez, l'importance d'avoir également le livret. Je regardais cette espèce de petite pièce là, et je me suis demandé en fait si c'était une sortie de moule ou si c'était volontaire. Et ben c'est volontaire. Donc c'est pour ça vraiment, voilà, on y va tranquillement. Donc l'étape suivante, eh ben, elle va consister à faire un petit montage à blanc, histoire de voir un petit peu si ça colle bien ou pas. Ok. Là, apparemment, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci outre mesure. Donc, on va procéder au collage. Allez, c'est parti. Donc, soit... Alors, par exemple, le type LR, la colle type LR, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, celle-là. Celle-ci. Donc, avec celle-ci, soit vous pouvez aller directement en coller donc, les plots. Les plots et potentiellement en mettre une petite dose sur l'intérieur de la cavité, d'accord? Soit vous partez là, et là la méthode est un petit peu différente. Donc je vais venir, hop, bien assembler comme il faut la figue. Je viens avec mon pinceau, hop. Et resserrer. Toc. Toc. Pas grand chose, hein, mais ça suffit. Ok, je vois qu'il y a une prise également en dessous.
Je vais longer le bas du corps. Ok. Bah écoutez, on est pas mal. On est pas mal du tout. Alors, elle sèche super vite. Et elle vient vous faire fondre, en fait, hein, le plastique. Tout simplement. Donc, on y va tranquille. Vous voyez, hein, il faut pas grand-chose. Hein, c'est juste un petit passage. Par contre, vous rebouchez bien parce que... Voilà. Et on a notre... Ça tient nickel chrome. Ok. Alors, pour les puristes, pour les purs et durs, et selon la figurine, parce que ça peut être important. Là, on est sur une toute petite figurine. Bon, en plus, il va y avoir les épaulières, les machins, les trucs. Bon, on s'en fout un petit peu. Mais lorsque vous avez, en fait, ce genre de ligne, alors là, ça correspond à la cape, au machin, au truc, donc on s'en fout un petit peu. Mais souvent, vous faites un demi-bras, et puis vous avez un interstice, en fait, entre les deux parties du bras. Alors, il y a un petit produit que vous pouvez utiliser, il faut juste que je le retrouve, il est là. Hop là. Alors, de chez monsieur, le MRP-F, voilà, de chez Mr. Filler. C'est une espèce de résine, j'ai pas mis de bille dedans, j'aurais peut-être dû. Voilà. Pareil, donc avec un petit applicateur, je vous remonte bien le truc, avec un petit applicateur, et avec cet applicateur, vous venez sceller en fait le creux, par exemple, du bras, quand il y a une coupure, un machin, ou d'une main. Il y a un petit fossé, c'est pas génial. Vous voulez le combler, vous voulez que la figue soit nickel propre, prête à peindre, sans qu'il y ait de défaut ensuite. Vous utilisez ça, hein, ça marche bien. Ça marche bien, moi j'en suis plutôt content. Voilà. Bon, bah écoutez, je me fais l'ensemble de la figurine, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, alors, je me suis arrêté, et j'ai décidé de refilmer. Pourquoi? Parce que je suis tombé là sur une étape qui me semble plutôt importante, en fait, de vous communiquer. Ok. Donc, la figue, comme elle est placée, hop, par exemple pour Aléa, oh putain, et ben voilà, comme ça je fais le con, c'est magnifique. Bon, c'est pas grave, je la refixerai après. Oui, donc... Ok. Donc, la figue, comme elle est placée, là, Aléa, on s'aperçoit que, au niveau de l'épée, il faut absolument que l'épée, le bout de l'épée touche le sol. Ok. Donc, c'est là où c'est important, en fait, de la mettre sur un socle. Parce que, entre le jointement des mains, la pose de l'épée, déjà de bien la mettre de perpendiculaire, ou peut-être la pointe plus vers les pieds d'Aléa, je sais pas, on verra. Mais bon, voilà. Donc, du coup, moi là, j'ai mis Aléa sur un socle. Alors, je vais pas vous la... Ouais, je vais pas vous la soulever pour vous montrer, hein. J'ai utilisé la petite rondelle. Ok. Par contre, je ne l'ai pas collée à la colle plastique. Une petite bêtise à éviter. Moi, je suis passé par... Oh là là, je suis passé par cette petite glue, donc de chez VMS, qui avec un temps d'action, voilà, lent, d'accord. Donc si jamais vous apercevez que vous faites grosse bêtise, et ben vous pouvez vite le retirer, d'accord. C'est pourquoi le lent, voilà. Mais ne collez jamais en fait avec une colle à plastique. Voilà. Bon, je voudrais bien essayer de vous la montrer quand même, mais à mon avis, elle va se décoller. Tac. Tac, on y va délicatement. Je viens de la poser, c'est une prise lente, mais bon, quand même, ça prend, quoi. Ah, puis là, j'ai un truc qui vient de s'y mettre. Hop. Vous voyez, voilà. Comme ça, là, ça va me permettre, en fait, tout simplement, donc, comme je vous ai dit, de venir prendre l'épée et de la caler correctement. Ok? Allez, je continue le montage et on revient à l'issue. C'est terminé. Voilà, donc Aléa est juste totalement montée. Je sais pas pourquoi je regarde comme ça, c'est n'importe quoi, le pauvre type. Bon, ok. Donc elle est complètement montée. Alors,
quand même vous donner, je vais me permettre de vous donner quand même un petit conseil. Alors déjà, elle est très mal foutue, elle est très chiante en fait à monter. Au niveau des épaulières, ça colle pas, c'est pas génial. Au niveau des mains, de l'épée, même avec la meilleure volonté du monde, vous faites coïncider une main mais pas l'autre. Pas évident. Enfin bon, voilà, je suis peut-être pas doué non plus. Bon, voilà. Donc, écoutez, voilà. Donc notre fille est complètement ébarbée, elle est propre. Alors, un petit conseil. Prenez vraiment votre temps par rapport en fait au crâne. Alors, les lignes de moulage, il n'y a rien de pire qu'une ligne de moulage qui est encore visible sur un crâne nu, quoi. Bon. C'est en termes de peinture, c'est juste, c'est impossible à gérer en fait. C'est impossible à gérer parce que vous avez cette excroissance qui est là. Donc passez vraiment, donnez vraiment de votre attention sur ce genre de truc. Les casques des Marines et autres, hein, c'est la même. Hein. Il faut vraiment que ce soit lisse parce que sinon c'est vous allez vous prendre la tête pour rien et puis vous allez balancer la figurine dans le mur parce que ça vous aura gavé. Bon, ce qui serait quand même dommage. Donc prenez quand même vraiment une attention toute particulière pour les crânes. Ok. Voilà, bon, donc, bah, écoutez, hein, voilà, le socle est fait, donc notre petite Aléa, elle est prête à être mise en peinture. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura apporté quelque chose, ou vous aura appris quelque chose. Et écoutez, si c'est le cas, vous n'hésitez pas, hein, vous vous abonnez, ce serait plutôt très cool. Vous faites sonner la petite clochette, les notifs, les machins, les trucs, ok. Et puis moi je vous dis à très très bientôt, donc pour un nouveau tuto, ou un tips, on verra. Allez, à plus, ciao ciao.